Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, match Strat 7ème génération, enfin en tout cas qui se veut stratégique. Alors évidemment euh, petite chose très importante aujourd'hui, je tenais à exprimer un soutien important euh, pour certains de la commu Pokémon parce que j'ai appris des choses encore ce matin qui m'ont complètement déçu. Parce que visiblement le harcèlement subi sur Instagram, je vais d'office le dénoncer parce qu'il y a un abonné qui a soi-disant osé dire que le jeu Vent et Vague était beau, était meilleur que l'intégralité des jeux Switch ces dernières années. Et il s'est fait insulter ce matin. Il s'est fait insulter ce matin sur Instagram, donc je tiens à lui exprimer mon profond soutien. Et je vais pas citer les insultes parce que voilà, j'ai pas envie déjà de prendre un strike par YouTube et puis surtout ça sert à rien. Donc je tenais à lui exprimer mon soutien parce que personne ne mérite ça et même si je suis pas toujours d'accord avec cette personne-là qui s'est fait insulter ce matin, je suis désolé, pour moi c'est pas possible, quoi. Tout simplement. Donc c'est parti, on va donc commencer. On va donc démarrer cette vidéo. On va allumer le Magneto VS. Un truc qui aurait dû être gardé, mais alors là, on était resté sur une défaite de ma part qui était complètement honteux. Et là, aujourd'hui, vous allez voir que la même team, à peu près, va essayer de tenter de vaincre une semi-base de distorsion plus de Rain. Parce que quand même, quand on voit la team de l'adversaire, tu te dis Grolem d'Alola, Noctu Noir, Elix Sprint, Becky Pan, le bon vieux Floramantis avec Absol, mais bon, en soi, c'est pas exceptionnel. Moi, je trouve la team vraiment pas ouf de l'adversaire nommé Meliodas parce que très clairement, là pour moi, la base qu'il a, elle est pas bonne parce que quand tu vois que ton seul poseur de distorsion c'est Noctu Noir, bah, dans une team comme ça où tu joues justement Grolem d'Alola qui est très lent, où tu joues Floramantis qui est assez lent également, comme Absol, ce qui est très bizarre mais qui est lent aussi. Enfin, tu peux pas te permettre de jouer une base potentielle de distorsion avec un seul poseur. Moi en tout cas, je me rappelle pas de séances stratégiques importantes, mais ceux avec qui j'avais plus ou moins essayé d'étudier certaines stratégies, on m'a quand même expliqué que pas que pour la distorsion, par exemple pour le climat de Rain, il faut au moins minimum 2 poseurs de Rain, faut au moins 2 poseurs de Sun, grand maximum, et pareil, il faut au moins 2 ou 3 poseurs de distorsion. Et là, pour moi, là, avec un seul poseur de distorsion, ben, tu te flingues en fait. Rien que là, tu te flingues tout seul. Donc c'est parti pour ce combat. Et vous l'aurez compris, il y a un match gagné en 13 tours. Et vous allez voir comment ce match a été gagné en 13 tours. Vous allez comprendre. Alors ça lead d'entrée de jeu avec Grolem. Alors il n'y a pas grande différence avec le Grolem de base, à part peut-être le reste du corps de Grolem
Voilà, c'est compliqué. Alors moi je lis deck Scorvol avec les pièges de rock, donc la même idée a été faite. Voilà, ça fait que les deux ont posé les pièges de rock. Alors moi heureusement je suis tranquille sur l'attaque sol, mais je vais switch mon Scorvol parce que je sais pertinemment que je vais avoir des petits soucis. Alors j'envoie Pingoléon, ça tente la destruction. Alors va savoir pourquoi, mais c'est plutôt bien joué. Alors apparemment il a pas le talent qui transforme ses attaques normales en attaques de type électrique. Ça envoie Floramantis. Alors pourquoi envoyer Floramantis maintenant? J'ai pas compris. Du coup ça envoie le laser glace. Résultat des courses, Floramantis tank. L'attaque, ça tank la tempête verte. Il a contestation. Je tank à 1 PV. Je tank à 1 PV. L'attaque tempête verte de Floramantis. Mais voilà, résultat. Je fais mon attaque laser glace. Et résultat, Floramantis perd. Résultat, l'adversaire perd 2 Pokémon. Alors que moi, j'en ai pas perdu un seul. Ce qui est quand même assez rare pour être souligné. Ça envoie le Absol. Alors bien évidemment, moi je me dis, bon, mon Pokémon de toute façon ne servira plus à rien à terme. Donc je tente une autre attaque, je fais rayon signal. Et je one-shot le Absol. Donc l'adversaire perd 3 Pokémon en quelques secondes. En l'espace de 5 tours, il perd 3 Pokémon. Et là, ça envoie le Noctunoir. Ça va tenter la distorsion, mais dans tous les cas, le match, il est gagné. Parce que là, je tente l'ébullition, je fais assez mal au Noctunoir. Alors, pourquoi laisser... alors, tu fais ta distorsion, mais t'aurais dû switch derrière. Parce que justement, ce qui aurait été peut-être plus simple pour lui, ça aurait été de switch. Et tout ça. Donc bon, évidemment là, il est plus rapide. Donc moi, je vais sacrifier mon Pingoléon parce que je sais que de toute façon, ça ne sert plus à rien. Je le sais. Je le sais pertinemment. Je vais ensuite envoyer mon Archiduc. Désolé pour le petit bâillement, mais voilà. Derrière, il sacrifie bêtement son Noctunoir. Alors peut-être qu'il n'avait pas eu l'occasion de jouer. Ça envoie le Béquipant avec Crachin, mais là les pièges de rock, dans tous les cas, le flingue. Et sa stratégie, elle est complètement au ras des pâquerettes parce que là, il lui reste 2 Pokémon. Ça envoie le vent violent. Bon, mon Archiduc va rien faire, mais au final, tranquille. J'envoie mon Givrali. Parce que c'est mon meilleur play contre lui. Concrètement, j'envoie la laser glace. Je one-shot le Béquipant. Résultat des courses, le Béquipant ne peut plus rien faire. La distorsion s'en va. Ça envoie le Elexprint au bon moment, cela dit. Ça envoie ça au bon moment. En jetant Vibraquois sous l'arène. Je fais d'assez bons dégâts sur le Elexprint. Évidemment, je perds mon Givrali, mais ce n'est pas grave. Je perds certes 3 Pokémon. J'envoie mon Scorvol pour finir la game. L'adversaire tente de faire tonnerre, mais il sait que ça marchera pas. Et au final, je le finis avec 6. Une victoire assez facile. On va pas se mentir. Et très franchement,
Je pense que la distorsion l'a flingué en fait. Je pense que la distorsion l'a flingué parce qu'au final, le fait d'avoir tenté la destruction, l'attaque destruction avec son gros lemme d'Alola, pour moi il aurait dû le garder. Parce que même si tu leads avec les pièges de rock et que tu as envie de tenter une attaque destruction, ben pour moi tu aurais dû attendre. C'est-à-dire que tu aurais dû, après les pièges de rock, tu aurais dû switch ton gros lemme d'Alola. Et même si derrière tu perds ton Béquipant, tu switchais sur ton Béquipant. Après tu sacrifiais potentiellement ton Absol, qui de toute façon ne pouvait rien faire à ma team. De toute manière, il pouvait rien faire à ma team. Et au final, ben, t'étais beaucoup plus safe parce que t'avais, même si tu gardais ton Elix Sprint, ben derrière t'étais beaucoup plus safe pour tenir un peu plus longtemps et battre au moins ne serait-ce que 2 Pokémon supplémentaires. Je pense. Alors, est-ce qu'il aurait gagné? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi je me suis fait la réflexion avec lui après le match, mais son combat, il va pas. Il a complètement raté son combat. Parce que tenter, certes, il m'avait dit que son gros lemme d'Alola était un suicide lead, mais ton suicide lead, il s'est foiré parce que t'as pas réussi à mettre KO mon Pingoléon, alors qu'au moment où je switch mon Scorvol et que je mets Pingoléon, t'aurais dû, au lieu de faire l'attaque destruction, t'aurais dû faire une attaque électrique, si t'en avais une, et tu battais potentiellement mon Pingoléon. Donc peut-être que t'aurais pu t'éviter quelque chose aussi avec ton Noctunoir. Ça aurait été beaucoup plus simple. Alors j'aurais quand même gagné mon duel contre Noctunoir. Mais au final, là, tu perds bêtement un Pokémon, t'en perds un deuxième, t'en perds bêtement un deuxième en mettant Floramantis qui pourtant a un avantage plus que certains. Enfin, je sais pas ce que t'as voulu tenter. Et au final, tu te fais avoir. Donc voilà, donc franchement, bah très clairement pour moi, une distorsion ratée. Pour moi, c'est une distorsion ratée qui te coûte le match. Tout simplement. Sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à activer la cloche, à liker et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant ce que vous avez aimé, pas aimé du match. Vos appréciations, bien évidemment, sans insultes. Hein, je pense que c'est important de le dire, sinon c'est ban. Et moi, je vais vous laisser là. Je vous retrouve en vidéo courte demain pour la review de Kolyoko saison 2. Voilà, tout simplement. Après, est-ce qu'il y aura une vidéo en plus derrière? Je ne pense pas. Jeudi, il n'y aura pas de vidéo. Vendredi, il y aura la suite de Pokémon Bleu pour une toute dernière fois à 16 h. Pour le tout dernier horaire du vendredi, c'est-à-dire que ce sera une toute dernière fois à 16 h. Et enfin, samedi à 17 h, il y aura la fin de Pokémon épée. Il y aura la toute fin de Pokémon épée. Ensuite, il y aura, il y aura la fin de... Enfin, il y aura sûrement les débuts aussi à 17 h de Perles Scintillantes. Excusez-moi, j'ai avalé de travers. Donc, n'hésitez pas. Il y aura la suite, le premier épisode, dimanche prochain à 17 h de Pokémon Perles Scintillantes. En Nuzlocke également. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures Pokémon. À bientôt les amis.